Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames, messieurs au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 depuis Garo. Vichère, le ministre du Commerce Luc Magloire Marga à Tangana lance les concertations avec les acteurs. Les concertations annoncées pour le mardi 19 novembre 2024 vont réunir les opérateurs économiques et les représentants des organisations de défense des droits des consommateurs. Selon l'agenda partagé par le ministre du Commerce Luc Magloire Marga à Tangana, les rencontres vont concerner les acteurs des filières poissons, avicoles, bovines, des oléagineux, du riz et du sucre. Le ministre Luc Magloire Marga à Tangana annonce d'emblée que ces concertations seront suivies d'une campagne de vente promotionnelle à compter du 10 décembre 2024. André Onana remporte un prestigieux prix aux États-Unis. Le gardien de but camerounais a remporté le prix d'athlète africain de l'année 2024 aux African Entertainment Awards aux États-Unis. Il était le seul représentant du tricolore national pour le compte de cette année, notamment après Zambouanguissa, Aboubakar Vincent et Clervy Bouamouni l'année dernière. Le prix récompense ses performances exceptionnelles. 5 autres Camerounais étaient en lice dans la catégorie culturelle. Il s'agit de Stanley Enon, figure marquante de l'univers du hip-hop au 237. L'ancien animateur radio était nominé dans 2 catégories cette année. On cite aussi dans la foulée Blanche Bailly. Après 2 nominations l'année dernière, Blanche Bailly figurait cette année dans une seule catégorie. Elle était en course pour le prix du meilleur groupe artiste féminin francophone aux côtés des grandes stars telles que José et Aya Nakamura. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au RDC, après 2 jours de concert, la 10e édition du festival Amani s'est achevée à Goma. Annuler une annulation, tel a été le point de départ de cette 10e édition du festival Amani qui s'éclot dimanche 17 novembre avec la star de la rumba, Ferré Gola. C'est là après 2 jours de concert et de rencontres à Goma dans l'est de la RDC. Autorisé à la dernière minute après avoir été dans un premier temps annulé, l'événement s'est rapidement transformé en une aventure hors du commun dès sa tenue annoncée. Il a galvanisé toute une équipe et tout le peuple de Goma, d'autant plus que les artistes ont eux aussi répondu présent. 8 personnes ont été tuées et 17 autres blessées lors d'une attaque au couteau dans une école en Chine. L'attaque s'est produite à l'Institut professionnel des arts et de la technologie de Wuxi vers 18h30 heure locale samedi, a indiqué la police de Yingqing dans un communiqué. Cité par LBC News, le suspect, un diplômé de l'école âgé de 21 ans du nom de Zhu, a été arrêté sur place. La police a déclaré que Wu avait échoué à ses examens scolaires et n'avait pas pu obtenir de certificat de fin d'études et qu'il n'était pas satisfait de son salaire lors d'un stage. Il s'agit de la 2e attaque meurtrière en une semaine après qu'un homme a foncé avec sa voiture sur des personnes dans un complexe sportif de la ville de Zula dans le sud du pays, faisant 35 morts et 43 blessés. Voilà madame, messieurs, c'est tout pour ces points sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 de ce matin. Merci de nous avoir écoutés et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue madame, messieurs sur Cam News 24 Hit FM 103 pour le point sur l'actualité de ce matin. La fonction publique camerounaise annonce la révocation de 1172 personnes. Cette décision concerne des fonctionnaires et des agents de l'État relevant du Code du travail, précise un communiqué signé ce lundi 18 novembre 2024 par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé. Selon SBBC, cette nouvelle vague des sanctions s'ajoute aux 1981 licenciements et 424 révocations prononcées précédemment, portant ainsi le nombre total d'agents concernés par ces mesures disciplinaires à 3577. Le ministre précise que ces décisions ont été prises en application des décrets du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique, modifié et complété par le décret du 12 octobre
octobre 2000 ainsi que du décret du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du travail. Débat d'orientation budgétaire, une première pour la commune de Bogo. La commune d'arrondissement de Bogo, dans le département de Diamaré, a tenu son tout premier débat d'orientation budgétaire en vue de la planification du budget programme 2025. Cette initiative, encouragée par l'État du Cameroun, vise à garantir une gestion rigoureuse et participative des ressources locales, avec la participation des autorités municipales, des chefs de village et autres personnes ressources. Les priorités identifiées concernent la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Ce moment inédit de concertation a permis de poser les bases d'un budget qui répondra aux besoins sociaux majeurs en 2025. Une prochaine rencontre est prévue dans les semaines à venir pour finaliser ce plan. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Mali, Resolute Mining accepte de payer 160 millions de dollars dans un litige sur l'exploitation de l'or. Terry Olahan, patron de Resolute Mining, une société minière australienne qui possède une mine d'or au Mali, a été arrêté avec quelques-uns de ses collaborateurs par les autorités maliennes qui réclamaient le paiement de plusieurs millions de dollars de dettes fiscales de la société. Ils ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient dans la capitale Bamako pour ce qu'ils pensaient être des négociations de routine. À la suite de cela, Resolute a annoncé dimanche qu'elle paierait 80 millions de dollars immédiatement à partir de ses réserves de trésorerie existantes et le reste dans le mois à venir. Une décision pour apaiser la colère des autorités maliennes afin de faire libérer leur patron. Autorisation de frappe ukrainienne en Russie. La Chine accuse les États-Unis d'ajouter de l'huile sur le feu. La société de presse a rapporté dimanche, citant un responsable américain et 3 autres personnes au courant du dossier, que l'Ukraine était désormais autorisée à utiliser le système de missiles tactiques de l'armée qui a une portée allant jusqu'à 190 000 contre les forces militaires russes de l'autre côté de la frontière. Cette décision intervient après que les pays occidentaux, l'Ukraine et le Japon, ont indiqué que la Corée du Nord avait déployé des troupes pour rejoindre l'opération militaire spéciale de Moscou en Ukraine. Dans une réponse citée par la plateforme d'information Newsweek dimanche, Liu Pienggu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'engage à promouvoir les pourparlers de paix et s'oppose à toute initiative qui pourrait aggraver les tensions et la situation régionale. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24 ce matin. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'actualité sur Hit FM Radio et Cam News 24. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, change la dénomination de l'Agence nationale de radioprotection. Le chef de l'État a signé ce mardi 19 novembre le décret portant changement de dénomination et de réorganisation de l'Agence nationale de radioprotection. Selon l'article 1 alinéa 2 du décret, l'Agence nationale de radioprotection prend désormais le nom de l'Autorité de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Avec son siège à Yaoundé, cet établissement à caractère administratif et technique est doté d'une personnalité et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge et de la recherche scientifique et la tutelle financière du ministère en charge des finances. Extrême Nord, au moins 27 cas de choléra ayant fait un mort signalé. Les autorités de la région de l'Extrême Nord ont confirmé 27 cas de choléra, dont le décès d'un enfant de 5 ans.
Ces nouveaux cas de choléra ont été identifiés dans le département du Diamaré, la région de l'extrême nord du Cameroun. Les autorités, pour casser cette mauvaise dynamique, ont entamé une intense campagne de sensibilisation en menant une tournée dans les marchés et gares routières de la ville. Ainsi, le préfet du Diamaré, Jean-Marc Ekwamarga, a insisté devant les populations sur l'importance des mesures d'hygiène préventive pour contenir la propagation du choléra. Le préfet a par ailleurs indiqué que tous les cas déclarés ont été pris en charge par l'État. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, législatives au Sénégal, large victoire confirmée pour le PASTEF. Les résultats redessinent la carte électorale. Les résultats des législatives anticipées rendus publics mardi 19 novembre au Sénégal confirment le raz-de-marée PASTEF qui arrive en tête dans 46 départements du pays et dans 7 des 8 circonscriptions de la diaspora. Dans le détail, les grands bassins d'électeurs Dakar, Thiès, Diourbel et Maké à l'est de la capitale qui avaient déjà massivement voté pour lui à la présidentielle ont confirmé leur choix et même amplifié ses scores puisque dans tous ces départements, le parti des Patriotes fait mieux que lors du scrutin du 24 mars et creuse un peu plus l'écart avec les listes de l'opposition. République démocratique du Congo, le mausolée du héros de l'indépendance Patrice Lumumba vandalisé. Après cet acte de vandalisme survenu dans la nuit du dimanche à lundi, le mausolée de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa a été placé sous scellé. La police scientifique a procédé à des relevés d'empreintes. Les vitres du mausolée ont été brisées et le cercueil d'habitude exposé a été renversé à terre. Dans un communiqué, le ministère de la Culture condamne un acte odieux visant à désacraliser la figure de Lumumba. Mais les autorités ne précisent pas si la dame qu'abrite le lieu a été dérobée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité sur IDFM 103 et CamNews 24. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM et CamNews 24, mesdames et messieurs. Barrage de Natigal, déjà 240 MW d'énergie électrique injectée dans le réseau interconnecté. La mise en service complète de cette infrastructure énergétique est annoncée pour fin janvier 2025 selon le chronogramme officiel. Cependant, pour que les 420 MW générés soient immédiatement exploités par les populations, il faut achever la construction de toutes les voies de transport avant cette date, ce qui n'est pas un pari gagné d'avance à en croire des sources variées dans le secteur de l'électricité. Le projet hydroélectrique de Natigal est une centrale hydroélectrique de 420 MW conjointement conçue par la République du Cameroun, EDF International et la SFI. Le projet est construit sous le fleuve Sanaga à 65 km au nord-est de Yaoundé qui recèle le plus important potentiel hydroélectrique du Cameroun. Le projet prévoit également la construction d'un poste de départ de 225 kW ainsi qu'une ligne de transport de 50 km jusqu'au poste de raccordement de Ndiom 2. Natigal sera le troisième projet à bénéficier du projet du potentiel hydroélectrique du fleuve Sanaga après EDA, mise en service dans les années 1950 et son loulou à la fin des années 1970. Le ministère de la Santé élabore un manuel de procédures administratives et un guide de l'usage suite à la mission de collecte des données dans certaines structures du ministère de la Santé publique effectuée dans 6 régions du 8 au 28 juillet 2024. Une réunion de débriefing a eu lieu le mercredi 20 novembre 2024 dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique. Au ministère de la Santé publique, l'on fait observer que malgré quelques difficultés mineures qui ont émaillé cette descente sur le terrain, il ressort que la mission s'est bien déroulée dans l'ensemble des régions concernées, à savoir le centre, l'est, l'extrême nord, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. Les
Les résultats préliminaires font état de 256 procédures collectées au niveau des délégations régionales de la santé publique, des hôpitaux de 2e à la 6e catégorie, des postes de santé aux frontières, des centres de vaccination internationales et des districts de santé. Présentée sous une forme harmonisée pour les structures de même niveau, cette collecte jugée dense par le président de séance, Élisée Yangan-Diomo, et par ailleurs superviseur général de cette activité, donne une idée de la nomenclature des procédures aussi bien à l'hôpital que dans les services purement administratifs. Avant l'atelier d'écriture des procédures identifiées prévues dans les prochaines semaines et qui va permettre la codification de façon de faire par thématique, un travail de tri sera fait en liaison avec les représentants des SPRA mis à la disposition du MinSanté en vue d'élaguer les doublons. Rappelons que l'élaboration du manuel de procédure administrative et du guide de l'usager au MinSanté vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence des services offerts au public à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Mali, le président de la transition Assimi Goïta a mis fin aux fonctions du premier ministre Choguel Maïga. Nommé en 2021 après un second coup d'État en un an, Maïga était perçu comme isolé et ayant une capacité d'action limitée face aux militaires. Son limogeage crée une incertitude supplémentaire dans un contexte déjà troublé par le djihadiste et une crise multidimensionnelle profonde. Le général Assimi Goïta, chef de la junte, a déclaré qu'il était mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Cette décision fait suite aux critiques de Maïga sur le maintien des généraux au pouvoir et l'absence de consultation sur les décisions importantes. La nomination d'un nouveau Premier ministre devrait intervenir dans les prochains jours. Nigeria, des dizaines de combattants de Boko Haram tués lors d'une attaque contre une installation électrique. Au moins 50 terroristes de Boko Haram ont été tués mardi et 7 membres des forces de sécurité des infrastructures du Nigeria sont portés disparus à la suite d'une embuscade contre un convoi surveillant les installations du réseau électrique du pays, a déclaré un porte-parole. Boko Haram, qui mène une insurrection depuis 15 ans, principalement dans le nord-est du pays, a été affaibli par l'armée et les combattants internes, mais reste une menace car il mène les attaques meurtrières contre des civils et des cibles gouvernementales. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité sur Hit FM et Kamnums 24. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue mesdames et messieurs au point sur l'actualité sur Kamnums 24 et Hit FM Radio. Échange transfrontalier, le Cameroun s'engage à faciliter la libre circulation dans la semaine. Au cours des échanges, apprend-on, le ministère des Transports a souligné qu'une attention particulière est de veiller pour faciliter la fluidité des échanges entre le Cameroun et les autres pays de la sous-région CEMAC. Dans sa présentation, le commissaire en charge du département du marché commun a évoqué le principe de la libre circulation des personnes et des biens en insistant sur les pratiques anormales qui entravent son effectivité au sein de la sous-région à l'instar de la corruption. Il n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette brigade qui a pour mission de surmonter les contraintes liées aux échanges transfrontaliers et mieux faire appliquer la réglementation sur le terrain. À sa suite, le directeur des transports routiers du ministère des Transports est revenu sur les avancées enregistrées au Cameroun en termes de facilitation des échanges, particulièrement la lutte contre les tracasseries issues de multiples postes de contrôle clandestins. Les statistiques font état de 124 postes de contrôle routier sur le corridor Douala-Kribi, Garoua-Boulaye et Garoua-Boulaye-Koussiri, Bok-Djibo entre mai et juin 2019. Puis 30 postes de contrôle routier entre Douala et Mora en passant par Kribi, Garoua-Boulaye et Touboro en août 2024, soit une réduction de 3/4 des postes existants grâce aux actions menées par une mission interministérielle. Aussi, il a préconisé la digitalisation des bases de données pour établir un meilleur cadre numérique de collaboration
collaboration entre les États de la sous-région dans la vérification des titres de transport des usagers. Pour finir, le ministre des Transports a réitéré à ses hôtes sa disponibilité à travailler activement à l'opérationnalisation de cette brigade qui, faut-il le rappeler, est une unité instituée par règlement numéro 04-22-UEAC-CCPAC-CM-38 du 10 novembre 2022 de la CEMAC pour opérer le long des corridors. Les communes et villes unies du Cameroun lancent une fondation au service de l'humain. L'hôtel de ville de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7 a abrité le 19 novembre 2024 une cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les communes et villes unies du Cameroun et le projet global système et politique agricole durable de la GIZ. Le temps de cette cérémonie, le docteur Loïc Nicolas a annoncé la création toute récente de la CVUC Foundation. Encore sous le coup de l'émotion, il n'a pas caché sa reconnaissance notamment envers Augustin Tamba, président national des communes et villes unies du Cameroun, qu'il a désigné comme directeur général du dit projet. Un geste de reconnaissance qui n'est pas fortuit. En effet, cette émotion est née du sentiment de disposer grâce à cette fondation d'un outil de tout premier ordre pour accompagner le maire du Cameroun face aux défis immenses que leur population rencontre au quotidien. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre en remplacement à Choguel Maïga. Au lendemain du limogeage de Choguel Maïga de la primature, Abdoulaye Maïga vient d'être nommé Premier ministre. Le général de division est nommé par décret du général Assimi Goïta ce jeudi 21 novembre 2024. Le successeur de Choguel devra former son gouvernement dans les prochains jours. Ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement malien, Abdoulaye Maïga devient le nouveau patron de la primature. Sa nomination n'est pas une surprise puisque le général de division avait déjà assuré l'intérim à la primature au moment de l'absence de Choguel Maïga pour les problèmes de santé. Israël dénonce les accusations absurdes et fausses de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué du bureau du Premier ministre, Israël dénonce fermement les accusations absurdes et fausses de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre. Aucune décision antisémite n'empêchera Israël de protéger ses citoyens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou ne cédera pas à la pression et ne reculera pas jusqu'à ce que tous les objectifs militaires fixés par Israël au début de l'opération soient atteints, détaille le communiqué. Plus tôt, la Cour pénale internationale a annoncé la délivrance de mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et de Yoav Gallant, l'ex-ministre de la Défense, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La déclaration de la Cour note que la chambre préliminaire de la CPI a rendu à l'unanimité deux jugements rejetant les objections israéliennes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces points sur l'actualité sur CamNews 24 IDFM Radio. Merci de nous avoir suivis et surtout, passez une très bonne agréable journée. Hit Radio, une info d'avance.